Eres perfecta mujer, de la cabeza a los pies. Tú pasas de mi nivel, tú tienes el piquete. Hello à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, les trucs chelous en Espagne. Donc ça fait maintenant 4 ans, ou je crois que c'est la 5e année que j'habite en Espagne. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de choses qui sont différentes de la France. Et je me suis dit que ce serait intéressant de vous en parler dans une vidéo. Peut-être il y en a certains, vous les connaissez si vous êtes déjà allé en Espagne. Ou peut-être vous avez déjà entendu parler ou quoi. Mais c'est vrai que c'est des pays frontaliers qui sont très proches et très similaires dans plein d'aspects. Mais qui sont aussi super différents dans plein d'autres aspects. Du coup, je vais vous en parler. Il n'y a pas d'ordre précis, mais c'est toutes les petites différences que j'ai pu remarquer au fil des années. Donc avant toute chose, je vais faire un petit disclaimer. Forcément, ce que j'ai remarqué, c'est aussi ce que d'autres amis expats en Espagne ont pu remarquer, mais forcément, il va y avoir des différences, peut-être dans d'autres parties de l'Espagne, ou peut-être voilà, avec des gens, enfin, chacun est différent et tout le monde, une règle ne va s'appliquer à tout le monde forcément. C'est juste qu'on a remarqué en grand. Donc je vais faire des généralités ici dans cette vidéo, mais forcément, il y a toujours des exceptions qui confirment la règle. Mais j'espère en tout cas que cette vidéo vous plaira. Première chose de différent avec la France, c'est le tutoiement. Donc ça, je le savais, on l'avait appris à l'école. On apprend un peu comment vous voyez en Espagne. Sauf que là-bas sur place, il est très rarement utilisé. C'est-à-dire que même avec les banquiers, même avec les institutions, le vouvoiement est très peu utilisé. En tout cas en Espagne, à Valencia, là où j'habite, tout le monde se tutoie. Et même plus que ça, tout le monde est genre hyper affectueux. Je crois que ça m'avait choqué la première fois où je m'étais fait livrer dans un point relais. J'étais allée récupérer mon colis et elle m'avait dit « Ah, de rien, mon petit cœur ». Je vous le traduis en français, mais en gros, elle me disait « Ah, de nada corazón ». Enfin, là-bas, même à la banque et tout, la banquière va m'appeler guapa, ça veut dire ma jolie. Enfin, c'est vraiment super étrange au début quand on arrive et qu'on n'est pas espagnol. C'est que là-bas, ils sont hyper affectueux. Et même au téléphone avec des gens que vous connaissez pas, ils vous appellent mon petit cœur, ma chérie et tout. C'est un truc de fou. En tout cas, je l'ai remarqué beaucoup depuis que je vis là-bas. Une autre chose, toujours un peu dans le même délire, c'est que les gens font très facilement la bise. Je sais qu'en France, surtout entre garçons, c'est une étape, la bise du genre. Ils se serrent la main beaucoup et tout. Et puis même en France, par exemple, quand vous allez faire des visites d'appartement ou quand vous avez un rendez-vous et tout, on va plus serrer la main, même en tant que femme. Et là-bas, ils ont très facilement, ils viennent faire la bise. Et au début, c'est vrai que ça peut choquer. On en a parlé à des amis avec nous, à des agents immobiliers. C'est la première fois qu'ils le voient pour aller visiter un appart. Et bah hop, il va taper la bise, quoi. Bon, je parle pas en plein corona, mais en temps normal, ils sont quand même super tactiles. Ce qui change aussi beaucoup avec la France, c'est la rapidité de tous les dossiers, de tous les papiers, la paperasse, etc. Là-bas, tout va très vite. Pour créer une société, ça prend une semaine. Pour avoir des rendez-vous à la banque, chez le notaire, déposer le nom de l'entreprise et tout, c'est hyper rapide. Pour acheter un bien immobilier, vous pouvez, si vous avez l'argent sur votre compte ou que vous avez déjà un prêt, etc., l'acheter directement. Et même un prêt, en fait, ça se débloque super rapidement. C'est incroyable. D'ailleurs, ça rejoint aussi la simplicité de l'administratif. En France, souvent, vous avez des pavés comme ça pour le moindre truc. Là-bas, c'est comme ça, quoi. Enfin, tout est hyper simple, tout est rapide et tout va beaucoup plus vite, je trouve. Les horaires aussi dans le commerce sont très différents des horaires en France. Donc, la plupart des magasins ouvrent à 10h le matin et ferment à 14h. Pour aller ensuite faire la siesta, puisqu'ils vont manger à 14h. En fait, ça se colle à leurs horaires de repas. Mais là-bas, en Espagne, ils mangent à partir de 14h le repas du midi, quoi. Et après, ça reprend à 17h jusqu'à 22h, les magasins. Donc du coup, voilà, vous pouvez aller faire du shopping à 21h si vous avez envie. Les grandes surfaces, c'est pareil. Ça ouvre jusqu'à 22h. Et ça, c'est partout en Espagne. Après, il y a les grandes chaînes type Zara, Mango, etc. qui, eux, restent ouverts toute la journée. Ils font pas la siesta, mais ils sont aussi ouverts jusqu'à 22h. D'ailleurs, pour les horaires du travail, c'est aussi très bizarre. Nous, on a fait des travaux dans notre appartement qu'on avait rénové. Et puis récemment, on a installé des clims dans la maison. Et en fait, les ouvriers là-bas, c'est vraiment étrange. Ils arrivent à 10h chez vous pour faire ce qu'ils ont à faire chez vous. Donc, ils arrivent à 10h. Ils commencent leur travail. Enfin, ils installent tout pour commencer plus tard, puisqu'à 11h, ils repartent déjà pour l'almuerzo. Et c'est pas que chez nous, enfin vraiment, on en a parlé avec d'autres amis et c'est partout pareil. Donc à 11h, ils s'en vont de chez vous pour aller faire l'almuerzo, c'est-à-dire le petit déjeuner, quoi. Donc ils vont manger du pain à la tomate avec un peu d'huile d'olive, etc. Ensuite, ils reviennent vers midi.
ils repartent du coup à 14h, ils reviennent à 15h, enfin bref, il y a énormément de pauses. Le travail c'est à la cool et voilà, c'est partout pareil. Donc au début ça peut être surprenant quand c'est la première fois que vous avez affaire à ces horaires-là. Et après finalement on s'y habitue et puis c'est tout le monde pareil. Une chose aussi qu'on a remarqué, c'est que en Espagne en fait on trouve des gens de tout âge dans les rues à toute heure. En France ou même dans d'autres pays, si vous sortez à 22-23 heures, vous allez trouver que des jeunes dans les bars qui font la fête et puis jamais d'enfants, surtout pas en semaine. Alors qu'en Espagne, ça peut être un mercredi soir, tu vas avoir une mamie de 80 ans avec un bébé de 6 mois dehors en poussette qui vont se promener. Tout le monde sort au restaurant, tout le monde sort dans les bars le soir. C'est vraiment pas que les jeunes, c'est toute génération confondue. Et voilà, ça m'étonne pas que l'école commence si tard. En fait, l'école pour les enfants, c'est 9h, 9h15 pour les mettre le matin. Parce qu'ils sortent très très tard, ils mangent à 22h et voilà, ils aiment beaucoup sortir en terrasse, faire la fête, ils sont souvent dehors les Espagnols et c'est plutôt cool aussi. En parlant de fête, du coup, ils sont très très fans les Espagnols de pétards, de feux d'artifice, de fanfares en tout genre et il y en a tout le temps. On a vécu 2 ans en centre-ville de Valencia. Et tous les samedis, il y avait des fanfares qui passaient dans nos rues. On a eu plusieurs appartements différents, mais la fanfare, quand vous êtes en centre-ville, vous ne pouvez pas y échapper le samedi après-midi. Je sais que des fois, on arrivait tout juste à endormir Liam. On se posait en terrasse d'un resto et là, ils arrivaient ta. Ils adorent faire la fête. Les pétards, c'est du matin jusqu'au soir, surtout en temps de carnaval, etc. Ils sont à fond dedans. Et les feux d'artifice, je sais pas, nous en France, on en a le 14 juillet, aller au Nouvel An et puis c'est tout. À Noël peut-être. Là-bas, tu sais pas pourquoi, des fois en été, c'est tous les soirs de la semaine. Enfin, je sais pas, il n'y a pas de règles précises. Ils adorent faire la fête. Toute occasion est bonne pour faire péter un feu d'artifice à minuit. Ensuite, une autre chose très 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 différente, c'est le commerce et les commerçants de manière générale. Et on a pu le remarquer plein de fois. En France, je sais pas, quand vous allez voir un commerçant, il aura tout de suite envie de vous vendre quelque chose. Enfin, forcément, c'est son métier, mais il va tout faire pour vous vendre. Et des fois, vous vendre le plus cher, pas forcément le plus avantageux pour vous. Il va essayer de faire du chiffre. Souvent en France, les commerçants, ils sont au chiffre, ils sont à la commission, etc. Là-bas, je ne sais pas si c'est le cas, mais en tout cas, vous pouvez aller voir un commerçant. Par exemple, nous, une fois, on avait l'électricité installée dans notre appartement. On est allé voir une compagnie d'électricité. On leur a dit, voilà l'adresse, voilà tout. Ils nous ont dit, l'ancien propriétaire, il était chez le concurrent. Vous devriez aller chez eux parce que ce sera plus rapide pour vous. Donc, on s'est regardé avec Joanne. On était super surpris. Parce qu'en fait, là-bas, ils vont vous faire en sorte de vous arranger. Et peu importe si c'est aller acheter chez le concurrent ou pas, mais ça va être vraiment dans votre intérêt à vous. Une fois, je suis allée à la Fnac acheter un appareil photo, je savais exactement le modèle que je voulais. Et au lieu de me dire, on va vous le commander, vous l'aurez sous 1 semaine ou 2, parce que ça, c'était une option, il m'a dit, mais si vous voulez vraiment l'avoir tout de suite, allez là-bas au coin de la rue, il y a un magasin de photos où ils les ont. Donc c'est incroyable comme le commerçant va vouloir vous arranger. Après, dans un autre registre, il y a aussi les commerçants qui ne passent jamais. Plein de fois, on a voulu installer des choses dans la maison. On a fait venir des gens pour des devis, mais on les a jamais reçus. Ça arriverait jamais en France. Si tu appelles une compagnie pour te faire poser un store, c'est sûr et certain que tu vas avoir quelqu'un qui va t'envoyer le devis, qui va te relancer si jamais tu le réponds pas, qui va te refaire une offre. Là-bas, franchement, on n'a jamais eu ce cas de figure. Autre chose, en Espagne, vous trouvez des toilettes publiques partout. En France, c'est une galère. Encore une fois, j'étais à Grenoble la dernière fois. Pour trouver des toilettes publiques en bon état, faut faire le parcours du combattant. En Espagne, il y en a dans tous les grands magasins des toilettes. Il y en a à l'entrée de tous les carrefours, casinos, etc. Il y a même des salles d'allaitement. Ça aussi, des salles d'allaitement, on en trouve partout en Espagne. Sala de lactancia, ils appellent ça. Une salle pour que tu puisses aller te poser avec ton bébé, l'allaiter. Et voilà, les toilettes, c'est vraiment genre, il y en a partout. Ils sont toujours super bien équipés pour changer les bébés. Toujours avec des tables à langer. Vraiment, c'est un truc de malade qui nous a beaucoup surpris. Dans le même style, il y a aussi beaucoup de distributeurs d'eau un peu partout. Il y a même des petits bancs à Carrefour, des petits coins détente, etc. pour se poser. Des bancs, il y en a de partout en Espagne pour se poser, j'ai l'impression. Ici, il y en a aussi dans les parcs et tout, mais peut-être un petit peu moins. Là-bas, c'est vraiment monnaie courante d'avoir des bancs de partout dans la ville pour se poser, se reposer et tout. En Espagne, une énorme différence.
c'est pas autant mis en avant, mais en Espagne, les enfants sont les rois. Quand je vous dis qu'ils sont les rois, tout est fait, tout est pensé pour les enfants. Dans n'importe quel resto, il va y avoir des chaises hautes. Dans n'importe quelle toilette de resto, il va y avoir une table allongée pour changer votre enfant. C'est très rare que ce soit pas le cas. C'est quand c'est un petit resto ou un bar ou je sais pas, mais on trouve tout le temps. Quand on va dans des centres commerciaux, des grands centres commerciaux, il y a même des micro-ondes dans les toilettes pour faire chauffer le biberon ou à manger pour le bébé. Dans les aéroports aussi, il y a carrément des fois des jeux, on dirait Disneyland, tellement c'est énorme. L'autre fois à l'aéroport de Madrid, il y avait même une salle avec plein de petits berceaux pour faire dormir bébé en attendant l'avion, quoi. On était assez choqués. À l'entrée de toutes les grandes surfaces, par exemple Carrefour, Ikea, Leroy Merlin, Auchan, toutes les grandes surfaces, vous avez une crèche. Je vous mens pas, vous avez une crèche où vous pouvez laisser votre enfant à partir de 3 ans. Il y a une animatrice et il y a plein de jeux. Et pendant que vous faites vos courses, vous pouvez laisser votre enfant. Dans plein de centres commerciaux, c'est le cas aussi. Vous y allez, vous posez votre enfant avec la carte d'identité. Nous, on n'a pas encore bénéficié de ça parce que c'est à partir de 3 ans. Mais c'est super chouette, il y a des trampolines et tout. Dans le même genre aussi, dans plein de restaurants, il y a un coin pour les enfants avec des jeux, des parcs, il y a énormément de choses qui sont faites pour les enfants. On n'avait pas forcément prêté attention avant d'avoir des enfants, mais maintenant qu'on en a, on se dit « Ah ouais, quand même !» Au niveau de l'école aussi, vous êtes super étonnés à chaque fois quand je vous dis que l'école, ça commence à 1 an. Nous, on a une école, c'est une école privée, donc je sais pas si c'est pareil en public et je pense pas, mais nous, en tout cas, on a une école qui va de 1 an à 18 ans, là où sont les enfants. Et en fait, c'est vraiment des classes de 1 an. C'est-à-dire qu'il n'y a que des enfants d'1 an, il y a plusieurs maîtresses. Ils ont un programme, genre de telle heure à telle heure, c'est mathématiques, de telle heure à telle heure, c'est sport, de telle heure à telle heure, c'est anglais, de telle heure à telle heure, c'est espagnol. Ils ont des petits TD où genre, il va y avoir une feuille avec un triangle et la consigne, ce sera colle tes gommettes à l'intérieur du triangle et voilà. Donc c'est adapté à l'âge, mais ils ont vraiment un espèce de programme avec des notations, avec des conseils de classe, des rencontres parents-prof. Enfin, c'est vraiment incroyable. Mais c'est vraiment âge par âge. Donc, c'est-à-dire que Liam et Léna ne vont pas être dans la même classe. Il y a vraiment la classe de 1 an, la classe de 2 ans, la classe de 3 ans. Et après, ça passe dans un autre établissement. Enfin bref. Mais du coup, moi, je trouve ça super cool parce que les petits se font pas forcément écraser par les grands dans la crèche. Ils vont pas à la cour au même moment. Et voilà, ils sont toujours avec des petits du même âge. Et pour terminer, je vais vous parler du système de santé en Espagne qui est encore une fois très, très différent de la France. Puisque là-bas, le système de santé public, c'est en fait si vous avez, peu importe ce que vous avez, vous allez dans le centre de santé de votre ville, là où vous habitez, et vous allez là-bas, vous prenez un rendez-vous, et dans ce petit centre, il y a tous les spécialistes. Donc si vous avez envie de voir un pédiatre, vous allez dans le centre de santé. Si vous avez envie de voir un dentiste, vous allez dans le centre de santé. Peu importe, sage-femme, tous les spécialistes, en fait, c'est pas vous qui les choisissez, ils vous sont attribués. Vous avez un médecin traitant qui vous est attribué quand vous avez votre petite carte de sécurité sociale. Et c'est lui qui va vous envoyer vers tel ou tel spécialiste. Et quand vous allez en consultation, vous ne dépensez rien du tout. Vous donnez votre petite carte et c'est directement pris en charge. C'est aussi sur place souvent qui vous donne votre traitement. Et dans les pharmacies, là, pour avoir des médicaments, souvent, vous pouvez avoir pas tout ce que vous voulez, mais énormément de médicaments sans ordonnance. C'est un truc de malade. Donc ça aussi, c'est une grosse différence. Bon, vous les payez si vous n'avez pas d'ordonnance. Mais l'accès, aux médicaments est beaucoup plus simple qu'en France. Et dernier petit point que j'ai aussi oublié dans cette vidéo, je suis en train de me rendre compte et qui est super important, qui rassemble la parentalité et la santé. En France, le congé paternité, il est actuellement de 11 jours. En Espagne, il est de 2 mois et il prévoit de passer à 3 mois en 2021. Donc c'est une différence de dingue. Les pères, ils peuvent être beaucoup plus présents à la naissance de leur enfant en Espagne qu'en France. Voilà, c'est tout. Je vous laisse avec la vidéo. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je pense que j'aurais pu continuer longtemps tellement la France et l'Espagne sont différents culturellement. En tout cas, nous, on adore vivre là-bas. La nourriture est délicieuse, etc. Enfin bref, on adore les gens qui habitent là-bas. On se sent vraiment bien et vraiment accueillis. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser dans les commentaires et je vous y répondrai. Et je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao! Vamos y sin censura, yo te hago todo a ti dulzura. Que pa' eso entre yo solo cuéntate. Y si tú quieres te pone a buscar.
Es como tú lo mueves, rapa, pam, pam, haciendo locura en la mañana. Si alguien te pregunta, no ha pasado nada, solo amanecí